Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, à votre émission, eh bien, on va parler de différents sujets. C'est rare que je revienne sur des choses ou des événements qui se sont produits à l'arrière. Vous savez, j'aime ça vous dire ce qui s'en vient, puis vous inviter à aller faire votre tour. Mais là, je vais vous parler d'événements où je me suis rendu. Et le pourquoi je me suis rendu, c'est que je vous avais demandé de vous y rendre, de participer de différentes façons, mais au moins de vous y rendre. Tout d'abord, je me suis rendu à l'Aréna de Sainte-Marie où on avait les Rapides de Beauce-Nord qui recevaient l'équipe de Rouen, l'équipe qui venait de France. Vous savez bien, mon appareil photo me suivit. Alors, durant l'émission, aujourd'hui, vous allez avoir un peu des photos, je vous le dis tout de suite. Préparez-vous, Kid Kodak va être en action. Tout d'abord, tôt le matin à l'Aréna de Sainte-Marie, dimanche, on allait voir du hockey, on allait voir les tout-petits. Et là, je me suis posé la question sérieusement. Et va-tu y avoir du monde? Ça débutait à 9h30. Vers les 9h10, je suis avec Jules, le gérant de l'Aréna, le directeur des sports. On jase tous les deux. Et vous savez, des fois, de parler avec quelqu'un qui est dans le domaine plus que d'autres, comme moi, en réalité, je me rends là-bas, je me dis, waouh, c'est gratos, c'est des jeunes, il va y avoir du monde. Puis là, j'arrive là, il est 9h, il y a à peu près 12 dans l'aréna. Là, je regarde Jules, puis je dis, mon Jules, j'ai dit, ça m'enrage, ça me fâche. Il me regarde bien calmement. Il dit, qu'est-ce qui te fâche, cher Jojus? Bien, j'ai dit, prenez la peine d'avoir un événement, d'organiser quelque chose. Puis j'ai dit, garde, j'ai dit, il n'y a pas de monde. Oui, mais Serge, j'ai dit, as-tu des jeunes qui font du sport dans ce qu'on organise? J'ai dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'on demande en premier? On demande aux jeunes de faire du sport. Il dit, toi, dans ton émission, tu t'arrêtes pas de le dire. À tous les fois qu'on t'écoute, on t'entend le dire. Oubliez pas les jeunes, faites du sport. Bien, il dit, là, avec 2 glaces, il dit, le sais-tu qu'il y en a des jeunes à Sainte-Marie qui font du sport? Il dit, le sais-tu qu'il y a du monde qui vient ici, il dit, dans une fin de semaine, il dit, avec 2 glaces. Puis il dit, le sais-tu que t'es pressé? Il dit, il est juste 9h10. Il dit, à 9h30, il dit, tu vas voir, il va en avoir du monde. Bien, il avait raison. Je suis obligé de le dire, puis je suis content qu'il ait eu raison surtout, là. Il y a eu du monde, d'ailleurs, dans les photos que vous allez voir. À un moment donné, vous allez voir la foule de Sainte-Marie. C'est sûr que l'aréna n'était pas pleine, OK? On va s'entendre là-dessus. L'aréna n'était pas pleine, mais du côté local, vous allez le voir, il y avait du monde, c'était bien plein du côté local. Donc, il y a eu quand même de l'ambiance. C'était le fun, les gens ont encouragé nos jeunes, ça a crié d'un côté comme de l'autre. Mais ce que j'ai aimé, c'est lorsque je suis arrivé, puis là, je voyais des jeunes qui couraient un peu partout dans l'aréna. Bon, sur mon appareil, je lui dis, on va photographier ça. Là, ces jeunes-là qui n'ont pas le même accent que nous autres. Nous autres, on dit tout le temps qu'on n'a pas d'accent, mais quand on leur parle, les autres, ils disent que c'est nous autres qui avons l'accent. Ça fait qu'avant de dire à l'avenir un Français a un drôle d'accent, dites-vous qu'à son oreille, c'est nous autres qui avons un drôle d'accent. Mais ça, c'est fait de même, puis c'est le fun. Et là, je vois un monsieur, je m'en parlais avec lui, j'ai dit, vous pourrez dites-le? Bien sûr, je suis l'entraîneur. J'ai dit, je tombe-tu sur le bon, moi, là? Alors, on s'est mis à parler un peu de hockey ensemble, c'est tout à fait normal. Puis là, j'ai appris que dans ce coin-là, à Rouen, eh bien, si les jeunes veulent jouer contre une autre équipe, ils ont au minimum 1 heure de route à faire à chaque fois. Parce que c'est pas comme ici, là. Ici, on a Sainte-Marie, bon, tu t'en vas à Saint-Joseph, tu as roulé 15 minutes, bon, tu es rendu, point de finale. Après ça, tu t'en vas à Beauceville, tu as roulé une demi-heure, tu es rendu. Après ça, tu t'en vas à Saint-Georges, 40 minutes. Tu as fait, tu t'en vas à Thetford, 45 minutes. Tu as toujours de quoi de proche. Mais eux, l'équipe première la plus près, c'est 1 heure de route. Et il dit, par la suite, bien, il dit, on additionne. Parce qu'il dit, par après, c'est 1h30. Puis après ça, c'est 2 heures de route. Fait que les jeunes qui veulent faire du hockey, il faut vraiment qu'ils soient amateurs de hockey et passionnés et qui veulent vraiment réussir à ce niveau-là. C'est sûr que là-bas, c'est pas comme le foot. Mais comme j'ai parlé avec lui, quand je lui ai dit là-bas, ce qui domine le plus, c'est le foot, ce qui m'a surpris, c'est qu'il me dit que le foot, ça baissait.
ça commençait à baisser. J'ai dit, pourtant, j'ai dit, nous autres, à Montréal, là, j'ai dit, quand on voit l'équipe en bleu et blanc, là, le 77 qui appelle, je ne sais pas pourquoi il appelle de même, en tout cas, à un moment donné, je trouverais bonne réponse, là, l'impact de Montréal. J'ai dit, la popularité ici, j'ai dit, ça l'a monté. Il dit, oui, mais il dit, n'ayez pas peur. Il dit, à un moment donné, il dit, ça va atteindre un niveau et ça va arrêter à ce niveau-là, comme ça l'a fait chez nous. Puis il dit, là, à un moment donné, il arrive autre chose qui se produit et puis vous allez voir une baisse et après ça, l'ajustement va se faire. Bien, il dit, nous, pour ce qui est du foot, et il dit, c'est dans cette période-là. Il dit, là, OK, il dit, de plus en plus, les gens aiment ça. Et je lui ai demandé, j'ai dit, les entraîneurs, tout ça, bien, c'est là qu'il me dit qu'il y avait beaucoup de Québécois là-bas qui étaient là comme entraîneurs ou encore assistants ou encore qui étaient là comme joueurs ou enseignants particuliers, des entraîneurs spécialisés. Donc, il dit que ça devient de plus en plus populaire et là-bas, les gens se rendent de plus en plus dans les arénas pour voir les rencontres. Donc, ça a été plaisant. Là, ça a été le fun de les voir aussi à Sainte-Marie, de saluer les jeunes, puis de leur parler un petit peu. Ils ont été sympathiques, je vous dirais. Et c'était le seul endroit où ils venaient à Sainte-Marie. Après ça, bien, c'est le tournoi Pee-Wee de Québec. Et actuellement, bien, le tournoi Pee-Wee, je vous le dis, si ça vous tente d'aller le voir, allez-y. N'hésitez surtout pas, parce que je pense que c'est un des événements sportifs annuels qui est près de nous. C'est juste à Québec. Et c'est un événement qu'il ne faut pas manquer. Tant qu'à parler d'événements, il y en a un. Moi, des événements annuels qui sont réussis, je ne fais que ça. Bravo à toute l'organisation du triathlon Marie-Vrain. Écoute un peu. Hey, c'est du monde. Je vous le dis tout de suite, là. Quand je suis arrivé à l'aréna, j'ai fait les deux côtés. J'ai fait le côté pour le hockey, puis après ça, je suis allé voir pour du côté du triathlon parce que tout était concentré à cet endroit. En haut de l'aréna, il y a une grande salle. Je suis monté jusqu'à là. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait là, j'ai resté surpris. D'ailleurs, vous allez en voir des photos. Sylvain va vous partir les photos. Je vais vous parler un peu, puis après ça, je vais arrêter de parler parce que je vous en ai emmené quelques-unes. Peut-être avoir un petit peu de musique, là, une petite musique douce, là, de Rush, quelque chose comme ça, là. Mais Led Zeppelin, c'est bon du Led Zeppelin. Mais regarde, pas de ça qu'on veut parler, là. On veut parler du triathlon. Hey, au-dessus de 323 inscriptions, si je ne me trompe pas. OK? Ça commence à faire du monde, là. Ça commence à être le fun d'organiser quelque chose, puis de voir que l'on répond. Puis c'est pas juste du monde de Sainte-Marie. Ils en viennent de la région ici, immédiate, et ils en viennent de l'extérieur aussi. C'est ça qui est plaisant. La journée du triathlon commence à être de plus en plus populaire, de plus en plus aimée. Au départ, ça a été le fun parce que en avant, tu avais ceux qui faisaient le triathlon. Par la suite, tu avais ceux qui faisaient la course seulement. Et à la fin, tu avais ceux qui faisaient la marche. Donc, quand le signal a été donné, le signal du départ, ça a parti à la course. Attendez-vous bien, là. Ceux-là qui allaient faire le triathlon, là, ils ont parti, puis ils ont parti sur un méchant temps. Par la suite, tu as eu les coureurs qui, eux autres, ont parti modérément. Et ça a été drôle. Tout le monde a parti à rire parce que les derniers qui partaient, eux autres partaient en marchant. Nous autres, on s'est fait notre 5 km, puis hey, j'ai trouvé ça le fun parce que les personnes qui ont fait la marche, ils étaient motivés tout aussi que ceux qui faisaient le triathlon ou encore la course. J'ai aimé ça de voir l'attitude des gens et de la façon que les gens qui étaient là tout le long du parcours ont réagi, je dirais, lors du départ. C'est des encouragements autant forts pour ceux qui faisaient le triathlon, autant forts que ceux qui faisaient la course, autant forts que ceux qui faisaient la marche. Les gens appréciaient de voir les personnes qui participaient. Par la suite, bien, la course, c'est bien beau. Ils se sont rendus faire du ski de fond. C'est à l'arrière du manoir Tachereau. Écoutez un peu, là, ça, vous en avez déjà parlé de cet endroit-là. Si vous ne l'avez jamais vu, je peux-tu vous dire qu'en hiver, c'est beau. Vous allez voir dans les photos, là, il y a quelques petits endroits, là, je vous le dis honnêtement, là, ça vaut la peine d'aller faire son tour et d'aller voir ça. Pendant que les gars passaient à un moment donné en ski, moi je prenais des photos. Il y en a qui ont eu des réactions qui ont été drôles, qui ont été le fun. Et là, à un moment donné, je vois quelqu'un qui arrive à la course. Je lui dis, ça se peut pas, là, je n'ai pas encore fini de courir, lui, là. Maxime Bernier! D'ailleurs, vous allez voir une photo de lui à un moment donné, là. Notre ami Maxime qui a passé, qui a pris le temps d'arrêter. Je lui ai dit, hey, salut Maxime! Il a arrêté, il m'a fait un petit sourire. Écoute, un peu de clock, hein, ça n'a pas été long. On prend la photo, continue mon homme, va-t'en, ça va bien. Je lui ai dit, coudonc, il me semble que je l'ai vu se courir cet été. Je lui ai dit, il court encore. Il faut croire qu'il aime ça, mais honnêtement, il faut le dire, il est en forme, le monsieur. Même, on appelle ça
top shape. Par la suite, après le ski de fond, c'était ceux qui courent en raquette. Là, honnêtement, j'ai peut-être trouvé ça exagéré un petit peu. Il y en a un qui a passé, là, on aurait dit qu'il venait de se lever, lui-là. Là. J'ai dit, c'est bien beau être en forme, là, mais là, tu viens de courir 5 km, tu viens de faire un double parcours de ski de fond, puis là, tu es en raquette, puis tu cours, puis tu passes à une vitesse... Non, honnêtement, je vais vous le dire, là, il y a des gens qui sont drôlement en forme. Par la suite, tout le monde se retrouvait à nouveau à l'Arena, au Centre Castel. Ça a été une sacrée belle journée. La seule chose que je peux dire, c'est félicitations à tous ceux qui ont organisé cet événement et félicitations à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette journée. Et j'ai juste hâte de vous dire à l'an prochain. Cette semaine, j'ai un invité avec moi, j'ai quelqu'un pour parler d'un événement. C'est pas un nouvel événement. Tantôt, je vous ai parlé du triathlon qui était à Sainte-Marie, que ça fait quelques années déjà que ça existe. Et on a eu nos petits piouis de Rouen qui sont venus faire le tour. Ça, c'est des petites activités, ça, pour les petits piouis qui vont revenir annuellement. Je l'espère parce que c'est le fun d'accueillir des clubs de l'extérieur comme ça et surtout de pouvoir jaser avec ces personnes-là. Mais il y a des événements ici qui se passent à Sainte-Marie qui datent de drôlement longtemps. Puis quand je dis drôlement longtemps, si je vous dis 44e édition, si c'est un événement annuel, il y a peut-être des chances que ça fasse plus que 3 semaines. On peut-tu faire le calcul? Pour en savoir peut-être un peu plus, puis savoir exactement de quoi je vous parle, parce que je ne vous ai pas encore dit ce que c'était. Je fais juste parler, puis je vous dis rien. Alors, on a un invité avec moi qui s'appelle M. Harry Giguère. Harry, bonjour et bienvenue. Bonjour, Serge. Harry, qui est le président du 44e tournoi Midget Midget tout court. C'est ça, c'est le tournoi Midget. C'est le tournoi Midget Bolduc de Saint-Marie. Bolduc, voilà. OK, oui, c'est vrai, il y avait un autre nom. T'as dit, gars, vois-tu mes notes, là? Tu peux me disputer. Hey, écoute, là, ça fait pas 2 ans que tu es là-dedans, toi, là, dans les tournois. Ça fait longtemps. Ça fait combien d'années, là? Ah, j'ai commencé, disons qu'au 27e, là, à prendre en charge. J'ai commencé au 25-26 avec Paul-Henri de Rouen à l'époque. Et puis après ça, quand il a eu sa maladie, j'ai pris la charge des tournois à Sainte-Marie. Vous avez pris la relève? Oui, lorsqu'on était au 27e. Donc, ça fait déjà 17 ans. Ouais. 17 ans. Mais là, il n'y a pas juste le tournoi Midget que Paul-Henri faisait. Ça veut dire que vous en faites plus qu'un, vous aussi? Non, il y avait un tournoi de Pee-Wee et Bantam. Le Bantam, j'avais laissé plus au hockey mineur à un moment donné. Je l'ai repris parce qu'à un moment donné, en tout cas, il a fallu que je le reprenne. Là, et puis, temporairement. Et puis, le tournoi Pee-Wee, c'est François Vachon avec le Club Lyon qui a pris charge de ça. Oui. Mais c'est avouons-le, c'est de l'ouvrage. Disons que mon emploi du temps comme cadre, moi, m'empêche d'être ici régulièrement. Donc, c'est assez prenant par les soirs. C'est demandant. Oui. C'est pour ça aussi, on dit toujours que le président, lui, voit ce que tout fonctionne, mais il se doit d'être bien entouré. Disons que les postes principaux, je les occupe pas mal parce que je suis président, puis je suis coordonnateur, puis je suis registraire. OK. Fait que ça en fait un peu, là. Oui, j'ai un bon bras droit avec André Bédard comme secrétaire. Oui, André Bédard, ça fait longtemps, lui aussi. Oui, ça fait longtemps. Non, mais c'est le fun parce que quand on rencontre des jeunes, puis on jase avec eux autres, là, mais là, ils sont rendus peut-être bien à la trentaine d'années. André Bédard faisait partie du décor. Tout comme toi, tu faisais partie du décor là, il y a 15 ans de ça. Oui. Ça fait que les jeunes, ils grandissent, puis nous autres, on les voit grandir aussi. Puis là, bon, ben écoute, le jeune, il jouait au hockey, il est rendu avec une blonde, ben il a eu un enfant, mais lui, il était au tournoi telle année, puis il avait marqué tant de buts. Bon, on s'en rappelle de ce joueur-là. C'est le fun, ça. On en voit plusieurs fois aussi. Oui, ça regroupe beaucoup de joueurs, ça, là, parce que faut le dire quand même, c'est 42 clubs qui viennent. 42 équipes qui viennent, là. Ça commence à faire du monde, pas loin du 800 joueurs là, qui vont... Oui, c'est à peu près, ça dépend des équipes, c'est 14-15 joueurs, mettons dans le simple lettre, ça peut monter jusqu'à 18 dans le double lettre, plus 4-5 personnes dans le staff, là, les entraîneurs, tout ça. Oui, ça fait du monde. Ça fait ça, bien, en réalité, pour la région, c'est bon, parce qu'il y en a plusieurs qui doivent coucher ici à Sainte-Marie, j'imagine. C'est bon pour les hôteliers. Oui, il y en a à Sainte-Marie, puis on en a à Québec aussi, parce que donc on n'a pas la capacité d'hébergement ici pour supporter les équipes-là, parce que moi, j'ai plusieurs équipes, là, c'est pas comme dans le 2B, là, j'en ai 8 de l'extérieur, complètement à l'extérieur. OK, quand on parle de l'extérieur, justement, tu peux nous dire les endroits qui viennent? Oui, bien là, j'ai, mettons, Kamouraska,
les Basques, là, Jonquière, Bécamo, Victoriaville, Plessisville. Dans le 2B, je parle, là, puis dans le B, la Mauricie, en île de Montréal. Voyons, le comité des jeunes de la montagne, ça arrive ça de Montréal. OK. Et puis Mascouche. Mont-Tremblant, tout ça? Oui, Mascouche. Il y a des équipes de Saint-Bruno. Puis, la rive sud de Montréal, un peu de l'île de Montréal aussi, mais moins. Là. Mais c'est un tournoi qui est connu aussi, qui a fait son nom avec les années, comme tous les tournois au Québec ont fait aussi. Avec les années, ça a toujours augmenté. Puis les équipes devenant de l'extérieur comme ça, ben c'est bon pour la région. Oui, mais disons que c'est sûr qu'on pourrait en prendre encore plus, là, parce qu'à un moment donné, je pourrais le doubler, le tournoi. Là, avec facile, 2 glaces, là, maintenant? Oui, même avec 2 glaces, je pourrais le doubler. Je pourrais le faire 2 fois plus gros que ça, le tournoi, le vouloir. Mais là, ça prend du temps, ça prend du monde, ça prend des bénévoles. Oui. Donc, on essaie d'y aller en conséquence de ce qu'on est capable de produire, parce que les demandes, là, ça rentre. Là. Je te dirais que moi, les équipes sont faites, puis le tournoi est complet. Là. Les équipes de Québec m'appellent pour s'inscrire, puis ils disent désolé, c'est complet. OK, comme ça, il y a des refus d'équipes à chaque année? À plein. Ah oui? À plein, oui. Est-ce que c'est autant refusé qu'inscrit? Oh oui, c'est ça que je dis, je pourrais faire le double facile. Ah oui, oui, oui. Ah ben, crée-moi de... Oui. Hey, j'apprends de quoi, là? Hey, on parlait tantôt de ceux là, qui sont avec vous, là. Yves Talbot, Laurent Fontaine, ça, c'est des gens qui s'occupent de quoi exactement? Oui, bien là, il y a les frères Yves et Guy Talbot, Oui. ils s'occupent de l'accueil des joueurs, les choix des joueurs du match. Laurent Fontaine, c'est un peu, il touche à tout un peu. Là. OK. Joe Grondin. Joe Grondin s'occupe des joueurs du match, lui, au niveau des remises des prix. Il y a Jean Thibault qui s'occupe il va s'occuper cette année d'aller faire les feuilles de match dans les chambres. Oh boy, oui, ça c'est une job, ça aussi, là. Ben, on est informatisé, hein, fait qu'on André Bédard travaille beaucoup là-dessus à préparer ça à l'avance. Donc, quand on arrive au match, la feuille est prête, ils vont dans la chambre. En fait, compte, tu veux se faire finaliser ça par l'entraîneur pour qu'ils disent bon, ben mes joueurs, il n'y a pas de changement. Et puis, ils signent la feuille comme quoi que c'est prêt, puis ils vont porter ça au chronométreur. C'est comme ça. Là. OK. Moi, étant donné que je n'ai jamais travaillé là-dedans, dans ce que vous faites dans l'organisation d'un tournoi comme ça, les clubs qui vont se présenter, est-ce qu'ils ont une date maximum justement pour envoyer le nom des joueurs qui vont être là, justement comme pour André, là, qui puisse pouvoir commencer à monter son dossier de son côté? Là, on s'est trouvé, à un moment donné, on faisait tout ça à la main. Là, on s'est trouvé un système informatique où c'est qu'on peut rentrer nos noms d'avance et puis imprimer nos feuilles de match. On peut tout imprimer ceux qu'on connaît à l'avance. Donc, moi, comme registraire, je récupère les équipes. Aussitôt que les équipes sont formées, là, je demande un line-up qui donne à l'arena n'importe qui, numéro 1, numéro 2, numéro 3, bon, puis capitaine, assistant, tout ça. Je donne ça à André, puis il saisit ça. Pour qu'être un joueur officiel, soit officiel, il faut qu'il soit sur la formule d'enregistrement d'équipe. Ça, c'est un document de fédération. Puis ça, il y en a un. C'est pas une copie, là, c'est un original, puis les joueurs doivent tout l'avoir signé. Okay. Quand le gérant arrive au tournoi, il doit me donner une copie de ce document-là. C'est comme un peu la Bible. C'était pas là-dessus, tu joues pas. OK. Fait que c'est le document officiel. Maintenant, il existe des nouveaux systèmes informatiques qu'on peut aller chercher directement nous-mêmes pour faire nos listes de joueurs. OK. Fait que ça va faciliter. Ça facilite les tâches, puis à temps pour récupérer énormément. Ça nous évite de les saisir. Là, je l'ai expérimenté hier, justement. Et puis, on va sur le site Internet de Hockey Québec, et puis on va importer directement, mettons, je te dirais, les Harfans de Beauport, Midget B, mais c'est une équipe qui est connue, elle est là. On l'amène dans notre site. Puis, ton line-up est fait, puis un joueur est pas là. Après ça, on sélectionne les équipes, là, une contre l'autre, et puis jusqu'à la fin du tournoi. OK, fait que ça vous permet de récupérer énormément de temps, là, à date, là. On récupère du temps, mais il y a encore de la poutine. On dirait que l'informatique, ça complique plus les affaires que d'autres choses quand ça ne marche pas, là. Nous, on a accès au site on a accès au site de la ville de Sainte-Marie pour mettre nos résultats, parce que les gens suivent ça. Il y a encore plus de journaux pour savoir ça à cette heure. Puis, même les journaux, ils ne mettent plus. On suit ça. Puis l'aréna 2 glaces, il y a des chambres. Puis, on a accès au site de la ville pour aller changer les chambres nous-mêmes pour faire le déroulement du tournoi. C'est toutes les choses qu'André fait ça. J'ai aussi Chantal Audette qui travaille avec nous autres au niveau de la vérification des signatures des joueurs. Parce que les joueurs, il faut qu'ils signent à chaque partie. Ah oui? C'est une protection, ça? C'est une réglementation? C'est une réglementation d'Hockey Québec. Nous, on prend le document officiel qu'ils ont signé. Ils sont supposés l'avoir signé avant d'arriver. Et puis, on prend la signature, puis on compare les signatures. Il faut que c'est pareil. Je te dirais qu'à l'âge de 14-15 ans, il y en a plusieurs qui ne se rappellent pas comment ils ont signé hier.
Donc, on retourne dans la chambre, on les fait signer. Puis ça, c'est sa job à elle qui fait ça. Elle s'occupe de ça. Et on a Martine Grondin qui joue à nous cette année. On a Jacques Vachon aussi, qui est un ancien professeur que tu as connu sûrement, qui est joint à nous depuis une couple d'années, qui est tout le temps là. Mais c'est un peu le groupe. Là. Yvan Fauché aussi. Il y a Yvan Fauché qui est là depuis... Avant moi, lui, là. Ça fait longtemps. Il est à l'homme, mais ça existe. Il attendait que ça rouvre. Non, quasiment donc, là. C'est une joke. Mais ça fait longtemps. Ça fait, oui, ça fait des bonnes années. Il est rentré jeune, lui, là. C'est des gens tout le temps disponibles. C'est tous des gens qui sont assez... c'est pas des jeunes, là. Je dirais que depuis que je suis là-dessus, j'ai rarement vu qu'un jeune, mettons, de 25-30 ans, venu me voir et me dire « Comment ça de bénévole, on n'a pas vu de ça. » On ne voit pas ça. C'est peut-être pas le temps non plus, là, à cette heure-là. Oui, mais ce que tu soulèves là, c'est quand même un fait. On regarde, on dirait toujours qu'on est... je dirais pas la même gang dans nos différentes choses, mais c'est toujours le même groupe de monde quasiment qu'on revoit dans des organismes. Et c'est dur d'avoir quelqu'un de nouveau avec nous autres. Ça prend du temps, puis c'est demandant, puis il faut le persuader ou le faire goûter un peu au produit. Puis après ça, d'un coup qu'il a goûté, bien là, ça va. Mais c'est pas toujours évident. Bien, c'est pas tout le monde qui veut... Mettons, nous autres, ça dure quand même 5 jours. 5 jours consécutifs. Le vendredi, c'est toute la journée, donc il faut être en congé. Il faut prendre nos vacances personnelles pour aller faire ça. Là. Ben oui. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas disponibles pour ça. Tandis que des fois, quand les gars sont plus vieux, maintenant qu'ils sont à retraite ou bien semi-retraités, puis ils aiment ça. Ils aiment ça. Il faut aimer ça. Oui, faut... Passer une journée à l'arena, il faut aimer ça. Oui, il faut être amateur. Allez, on va rappeler les dates, s'il vous plaît, Harry. Ouais, 19 au 23. 19, c'est mercredi soir. Mercredi soir qui s'en vient de cette semaine. Yes. C'est là que ça commence. 18 h. À compter de 18 h, c'est à partir de ce moment-là que vous allez à l'aréna. C'est à partir de ce moment-là que vous allez encourager les jeunes. Parce que je le dis tout le temps, aller encourager nos jeunes, bien, c'est le temps, là. Puis, en fin de compte, ça encourage également l'organisation. Le prix d'entrée, c'est minime. C'est 5 les adultes, puis les enfants aller jusqu'à 17 à 12 ans, là, c'est 2 puis en bas de 12 ans, c'est gratuit. Bon, fait que, regardez, là, c'est pas ça qui va taper un budget, là. Vous penserez pas, le gars, là? Non, ben, je pense pas, là, parce que c'est bon pour la journée, puis on vient même des laisser passer, là. C'est un petit peu moins cher. Mettons, les gens de Sainte-Marie qui veulent venir tout le long du tournoi, au lieu de payer 25 piastres, ils peuvent l'acheter à 15 si je ne me trompe pas. Là, bon, ben c'est le fun de savoir ça. Si des fois vous avez l'intention d'y aller à chaque jour, à laisser passer à 15 vous sauvez 10 puis en même temps, bien, que le 10 sauvé, vous amenez 2 jeunes avec vous. Hein? Ça fait qu'on vient de ramener du monde de plus à l'aréna, puis ça crée une ambiance, puis c'est le fun. Hey, monsieur Giguère, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Puis je vais vous dire, continuez. Ah, ben, ça me fait plaisir, je suis content que vous soyez là. Puis une salutation à tous les membres qui sont avec vous, qui travaillent fort depuis tant d'années. Et surtout, merci de le faire et de poursuivre. Merci. Lors d'un accident, demandez le service de remorquage du carrossier Garage Rosaire Drouin. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous occupons de votre réclamation d'assurance de A à Z. Repartez aussitôt avec un véhicule de courtoisie. Garage Rosaire Drouin, 1170 boulevard Vachon Sud Sainte-Marie, 418 387 37 71. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Parlons donc un peu de hockey. On va ajuster les lunettes, hein? Si on veut parler un peu de ce qui se passe. Junior 2A, les Beaucerons. Je vais vous dire, là, allez sur le site, OK? Allez voir sur le site pour voir l'organigramme de comment est-ce que ça fonctionne pour les séries. Là, j'ai dit, j'arrive-tu pour en parler que le gagnant de 1 va aller avec là? Parce que là c'est une série de 2-3, mais tantôt, ça va être 3 de 5. Mais avec le gagnant de lui, ça se promène un peu. Fait que j'ai dit, ça va être plus simple. Allez faire un tour sur le site. Vous allez voir. Moi, t'as dit, c'est beau. C'est bien organisé. C'est bien placé. On le comprend bien en le voyant. La LHBBF, maintenant. Les séries, elles autres aussi. C'est des séries partout, coudon. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la période de l'année pour ça. Parce qu'il y a des circuits qui,
jouent un petit peu plus longtemps que d'autres, et d'autres qui arrêtent plus de bonne heure parce que finalement, ça joue juste les fins de semaine, puis c'est des travailleurs, puis c'est pas des circuits où ce que les gens gagnent leur vie avec ça. Alors, la LHBBF, les séries vont commencer vendredi, alors que Saint-Joseph va se rendre à Mégantic. Conclusion, Saint-Joseph, Mégantic s'affrontent en série. À souhaiter que Saint-Joseph saura faire une bonne opposition à Mégantic. Oui, Mégantic sont plus forts, je le concède, mais Saint-Joseph, de leur côté, au cours de la saison, se sont drôlement améliorés et l'équipe est bonne et est capable de faire face à la musique. Donc, allez donc voir la musique samedi, parce que là, Mégantic sera à Saint-Joseph. OK? Donc, suivez ça de près, c'est les séries. Saint-Joseph, Mégantic, c'est certain que Richard Vachon va avoir bien préparé son équipe. La Ligue nord-américaine de hockey, les autos aussi, ça joue. Mais en fin de semaine dernière, je ne peux pas vous donner de résultats parce que, rappelez-vous, vendredi, il a tombé un petit peu de neige, puis il y a eu un petit peu de vent. Ce qui fait que le petit peu de neige avec le petit peu de vent a fait que personne n'était capable, à un moment donné, de prendre la route, et ce, de façon sécuritaire. Alors, la Ligue a pris une décision intelligente et ils n'ont pas eu besoin de se casser la tête longtemps, là. Ils ont dit, on annule tout. Affaire classée, affaire réglée. Donc, en fin de semaine prochaine, fin de semaine qui s'en vient, Saint-Georges va se rendre tout d'abord vendredi à Rivière-du-Loup. Et par la suite, Thetford sera là samedi à Saint-Georges. OK? Donc, c'est ce que vous devez faire. Si vous voulez aller voir du hockey de la Ligue nord-américaine, il y en aura également à Saint-Georges. C'est samedi, Thetford qui rendra visite à Saint-Georges. Je vous invite à aller faire votre tour. Lors d'un accident, demandez le service de remorquage du carrossier Garage Rosaire-Drouin. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous occupons de votre réclamation d'assurance de A à Z. Repartez aussitôt avec un véhicule de courtoisie. Garage Rosaire-Drouin, 1170 boulevard Vachon-Sud Sainte-Marie, 88 387 37 71. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Et j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Voilà, ça a passé vite cette semaine. Merci beaucoup à mon invité. Avant de vous quitter, deux petites choses. Juste vous rappeler que le Mountain Cross qui aura lieu au centre de ski de Beauce à Vallée-Jonction, ce sera le 23 mars prochain. On saura vous en reparler un peu plus. Et les amateurs de sport, comme moi, vous savez que l'été dernier, à Vallée-Jonction, à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, on avait reçu la visite de Kyle Busch. Eh bien, en fin de semaine, c'est les 500 000 d'Indianapolis. J'ai regardé le classement, les préliminaires, les essais, tout ça. Et M. Busch, de son côté, partira dans la 6e ligne. 500 000 d'Indianapolis en stock car. On peut-tu s'entendre pour dire que c'est l'événement dans ce domaine? Donc, c'est à ne pas manquer. Ça, c'est dimanche et c'est sur Fox. On l'a, nous autres, Fox, puis on a le vrai Fox avec les publicités américaines. OK? Alors, moi, je vous dis, passez une belle semaine. Profitez-en, allez mettre votre nez dehors. La température, faites ça comme ça. Bien, vous le faites comme ça. Allez vous promener un petit peu. OK? Bye-bye. Depuis leur premier dodo, seuls dans leur chambre, les enfants du monde entier savent qu'il y a des monstres qui se cachent dans leur placard. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces monstres n'ont pas toujours été aussi terrifiants. Je suis tout nu, je peux pas aller en cours. Il a d'abord fallu qu'ils aillent à l'université.
D'accord, ça va. C'est très amusant, Sullivan. Tu es ravissant, Wazowski. Tu sais, quand on veut faire une bonne blague, la moindre des choses, c'est de faire preuve d'originalité. Pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Non, là, je comprends rien. J'adore l'université.